Cité d'or. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Oui. Bienvenue au studio où l'on fabrique les mystérieuses cités d'or. Je vais vous faire visiter le studio avec tous les gens qui travaillent. Didier, qui est le directeur d'écriture de la série Les Mystérieuses Cités d'Or. Didier, je te présente Nathan, Théo. Donc je suis responsable de faire écrire, j'en écris quelques-uns, de tous les épisodes de la saison, la série. Donc ça fait 26 épisodes de 20 minutes. Donc ça fait beaucoup d'écriture. Salut Fernando, salut Régis. Nathan, Théo. Donc Fernando dessine, c'est un super dessinateur. Alors là par exemple il est en train de dessiner Esteban, c'est lui qui dessine tous les personnages, qui fait ce qu'on appelle les turns, c'est-à-dire qu'il dessine le personnage de face, de côté, de profil, la tête, le corps, etc. pour qu'on puisse après dessiner le personnage sous tous ses angles. Même par exemple si la caméra est sous, comme ça, en contre-plongée, ce qu'on appelle, pour voir comment on va dessiner le menton du personnage, les narines du personnage, et après aussi en plongée, quand la caméra est au-dessus, pour voir comment le personnage va être dessiné, comment on va voir son front, ses cheveux, etc. Maintenant, nous arrivons chez les décorateurs. On a Olivier et Stéphane qui font les décors au trait. Donc là, Olivier, il est en train de travailler sur un immense décor qui se passe autour en Chine, bien entendu, autour de la muraille de Chine qui est en construction. Stéphane à côté, il nous fait la steppe avec Zia, avec des cavaliers mongols qui passent derrière et qui la recherchent. Et elle s'est cachée dans les hautes herbes. Ça, c'est un autre épisode. Et ensuite, les décors passent chez Pascal et chez Marie qui font les décors en couleur. Donc il y a plein de petits détails. Ça, c'est un immense décor avec un mouvement de caméra où on va découvrir l'arrivée des personnages à Pékin. Pékin qui est la capitale de la Chine et où ils vont rencontrer l'empereur de Chine. Et si par exemple, on se dit, bah non, c'est pas un ciel bleu, c'est un ciel où il fait mauvais, et ben Pascal, il va pouvoir nous changer en un tour de main la couleur du ciel. C'est ça. Allez, à toi Pascal. Et il change la couleur. Ça y est, il fait mauvais, il va bientôt pleuvoir. Esteban! Et maintenant, qu'est-ce que tu fais là, Jean-Luc? Maintenant, je suis en train de regarder, enfin plutôt d'écouter le sound design, c'est-à-dire tout ce qui concerne les bruitages et les ambiances qu'on met dans l'épisode des Mystérieuses Cités d'Or. Et vous allez voir, on entend les bruits de pas, les bruits d'ambiance de nuit, etc. Et Alex, qui est ingénieur du son, c'est lui qui règle tout, qui va rechercher les sons et qui va les caler exactement à l'image. On va écouter? Ça te dit? Oui? Là, il va tirer. Tu vois, on a mis un petit bruitage. Le bruit des oiseaux. Donc, Alex a été à la chasse en Amazonie pour avoir ces sons d'oiseaux. Il s'est battu avec un serpent pour avoir ce bruit aussi. Vous allez vous mettre juste à côté de moi et on va faire les bruits de pas. 2, 3, c'est parti. Allez, on regarde l'image. Oh, je suis fatigué. Oh. Et voilà, on a fait un bruitage. Une fois qu'on a fini les sons d'ambiance, etc., on fait le doublage, on fait les voix sur les images. C'est parti! Alors Théo, je vais te montrer comment ça se passe. Il y a l'image et en dessous il y a ce qu'on appelle la bande rythmo. Ça défile devant toi et tu as une petite barre rouge juste à gauche comme ça. Et quand tu vois le texte arriver avec le nom de ton personnage, eh bien il faut que tu le lises quand ça passe exactement sur la barre rouge. Est-ce que tu as envie d'essayer de faire Esteban? Oui. Oui? Mendoza! Cet homme avec la capuche, là-haut sur les remparts, c'était qui? C'est lui qui nous a fait arrêter et questionner. Merci Adeline, c'était sympa de faire la voix d'Esteban. De rien Théo, et t'étais très doué, bravo.
Et une fois qu'on a tout ça, on fait le mixage. Et quand c'est terminé, on fait un PAD, prêt à diffuser, où on rajoutera l'épisode. Enfin, dans l'épisode, on rajoutera le générique, le résumé de l'épisode d'avant, le corps de l'épisode, le teaser, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode d'après, le documentaire et le générique de fin. Et voilà, on a l'épisode complet. Et ça passe sur TF1. Vous connaissez maintenant tous les secrets des mystérieuses cités d'or. À bientôt sur T'es fou.